Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je souhaite vous montrer comment installer WordPress en moins de 2 minutes chez son hébergeur. Donc là en l'occurrence je vais faire une vidéo chez l'hébergeur O2Switch. C'est un hébergeur que j'aime beaucoup, qui est assez simple d'utilisation. Ça paraît un peu technique lorsqu'on se connecte, mais c'est assez simple d'utilisation et il fournit vraiment des performances vraiment incroyables et aussi un espace de disque illimité, etc. Donc je vous en parlerai plus en détail sûrement dans une vidéo dédiée, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, en quelques clics, je vais installer un nouveau WordPress et être prêt à bosser sur un site, sur un projet ou quoi que ce soit. Donc là, je vais vous montrer, on va se retrouver tout de suite sur le cPanel d'O2Switch. Donc là voilà, on est dans le cPanel d'O2Switch. Alors le cPanel, c'est l'espace d'administration en fait finalement de son hébergement. Donc là on peut voir, il y a plein d'options, plein de sections finalement. Il y a la section fichiers, base de données, il y a des recommandations aussi. Donc il vous recommande des fois des formations WordPress, en l'occurrence WP Chef, très bonne formation. WP Marmite, c'est un blog aussi qui va parler de WordPress, WP Rocket, etc. etc. Ça c'est pour la mise en cache, tout ça. Donc il y a vraiment des choses intéressantes ici à voir. Et ensuite nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'installation en quelques clics. Donc on va descendre tout en bas. Et en fait ici, alors ils ont un système un peu de site, je sais pas, de site builder, j'ai l'impression. Mais nous ce qu'on veut c'est Softaculous. C'est en fait tout simplement un système pour installer en quelques clics. Donc là on clique sur WordPress. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette interface. Donc, juste petit aparté pour faire demi-tour et repartir au cPanel, ça se passe tout en haut à droite. Donc, retourner au cPanel. Mais nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est d'installer maintenant, tout simplement, un WordPress. Donc moi dans mon cas ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un nom de domaine. Alors vous avez la possibilité lorsque vous commandez chez O2Switch un hébergement d'acheter le nom de domaine avec, c'est inclus, c'est le même tarif. Et sinon, vous pouvez aussi acheter un nom de domaine ailleurs. Donc moi, dans mon cas, comme j'avais pas encore d'hébergement ou de Switch avant de tourner cette vidéo et avant d'acheter aussi le nom de domaine, donc je l'ai acheté autre part. Donc moi, je recommande Namecheap. Je mettrai comment ça s'écrit parce que j'ai un accent anglais un peu dégueulasse. Donc il y a Namecheap que je recommande vraiment, qui est hyper bien. J'aime bien, c'est simple, le support est très réactif quand il y a besoin de support. Et sinon, bah tout simplement OVH. Je le recommande pas pour l'hébergement parce que vraiment, c'est devenu de pire en pire. Mais pour acheter des noms de domaine, bah pourquoi pas, c'est simple aussi. Par contre, faut pas trop avoir besoin de support parce que bah ils sont assez longs. Donc on va reprendre le sujet de la vidéo. Donc ici, ce que j'aime bien avec cet installeur en fait, parce que pour reprendre l'exemple d'OVH, il propose aussi d'installer un WordPress en quelques clics. Mais malheureusement, leur installeur, enfin du moins à l'époque, quand je l'ai utilisé il y a 2-3 ans maintenant, il était vraiment dégueulasse. C'était franchement, je crois, le pire installeur en fait, parce qu'il y avait des trucs pré-réglés qu'on ne pouvait pas changer en fait. Alors qu'ici, on a vraiment la main sur à peu près tout en fait. Donc ça j'aime vraiment. Donc là, par exemple, je peux choisir la version de WordPress souhaitée. Donc moi, je recommande la dernière version, mais imaginons que vous devez faire un truc pour un client et il a une ancienne version et il faudrait migrer. Enfin bref, vraiment des besoins complexes. Eh bien, vous pouvez remonter ici sur d'autres versions. Bon, il n'y a pas avant celle-ci, mais bon voilà, c'est déjà pas mal. Donc là ici on choisit la dernière version. Ensuite on va choisir le protocole de son site internet. Donc moi je veux le protocole HTTPS, hein, c'est ce que je vous recommande aussi à tous. Moi j'aime pas mettre les 3W, je trouve que ouais, c'est pas terrible. Donc je vais mettre celui-ci. Et en fait ça, alors il faut savoir chez O2Switch, quand on prend un hébergement, on a directement et gratuitement un espace en fait où on va pouvoir développer, s'amuser, etc. Donc moi je m'appelle Nasser Eddin Benaziza. Donc en l'occurrence ils ont pris le début de mon nom de famille, Bena, ils m'ont mis un chiffre comme ça aléatoire, et .odns.fr. Ça c'est leur domaine à eux, odns.fr. Et donc moi j'ai un sous-domaine sur lequel je vais pouvoir bosser, etc. Mais là c'est pas ce qui m'intéresse ici. Moi j'ai ajouté un domaine sur O2Switch, et pour ceux qui souhaitent acheter un nom de domaine chez OVH par exemple, et ajouter le domaine chez O2Switch, je vous mettrai en description une petite vidéo sur la chaîne officielle de O2Switch qui vous permettra tout simplement de le faire. Donc c'est cool en fait de savoir faire ça, et c'est utile. Alors vous pouvez acheter, quand vous achetez votre hébergement, acheter directement le nom de domaine avec, parce que c'est gratuit, c'est offert. Mais si vous avez plusieurs noms de domaine et vous voulez faire plusieurs sites sur votre espace d'hébergement O2Switch, parce que c'est possible, cette petite procédure vous aidera. Donc on reprend, hein, j'ai l'habitude d'un peu de m'éparpiller dans mes vidéos et puis de façon générale quand je discute aussi. Donc voilà, ici, on va choisir créer un site wp.fr, c'est le nom de domaine que j'ai acheté. Donc voilà, il va me demander un dossier, ça on remplit pas. Donc là il a vérifié qu'il y avait bien un certificat SSL, c'était ce qu'il y avait comme petit message. Ensuite on va me demander le nom de mon site. Donc là je vais l'appeler créer un site WP.
Le slogan, je suis obligé d'en mettre un dans le système de l'installation ici. Donc je vais juste taper slogan. De toute façon, je le supprimerai après. Donc voilà, ça sera voué à changer par la suite, c'est pas très intéressant ici. Nom d'utilisateur. Alors, pour ceux qui ont suivi ma formation gratuite, créer un site web WordPress professionnel en 2 heures, que vous aurez aussi en description, pour ceux qui souhaitent la suivre, hein, elle est gratuite, eh bien, je donne des bonnes pratiques dedans, et notamment le fait de mettre un nom d'utilisateur complexe. Donc ici, c'est ce que je vais faire, j'en ai déjà copié un préalablement, donc là, je vais le coller. Ensuite, pour le mot de passe, eh bien, tout simplement, je vais le générer ici en appuyant sur la petite clé. Voilà, on m'a mis un mot de passe compliqué, donc là vous le voyez tous, hein, mais bien évidemment cette installation est vouée à être supprimée par la suite, donc c'est pas un problème que vous puissiez le voir ici. Moi je vais juste me le copier pour l'avoir autre part quand même. Ensuite ici je vais tout simplement renseigner une adresse email, donc si vous renseignez une adresse email qui fonctionne, hein, bien sûr, c'est logique, eh bien vous allez recevoir un mail quand votre installation sera terminée, mais comme je vous l'ai dit ça prend moins de 2 minutes, j'ai dit 2 minutes parce que je parle beaucoup, mais en réalité là en termes de clics on en est pour 20 secondes et on est bon quoi. Donc ici on a une installation, dans notre cas on va la vouloir peut-être en français, mais s'il y a d'autres, voilà, vous pouvez choisir la langue qui vous plaît. Ensuite ici il y a Classic Editor, alors je le recommande pas, depuis peu vous devez le savoir, on est passé à WordPress 5. Quelque chose, donc là on est en 5.2.2. Eh bien il y a Gutenberg qui est venu avec, c'est un nouveau système pour tout simplement écrire ses articles de blog, créer ses pages, etc. C'est un nouvel éditeur, et là ici on vous propose Classic Editor, pour remettre l'ancien éditeur de WordPress. Moi je le recommande pas quand ça change, je pense qu'il faut apprendre à passer à autre chose et à changer justement. Donc là j'aime bien aussi les options avancées. Je vous les montre, mais généralement elles sont bien configurées, donc c'est cool. Ici au niveau du nom de la base de données, bah, on a un nom qui est aléatoire, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien fait en termes de sécurité. Et pour le préfixe, par défaut, chez OVH par exemple et chez tous les autres installeurs, c'était WP_. Et ça c'est pas une bonne idée parce que les robots qui scannent le web notamment pour attaquer les sites etc savent que on est sur du WP_ dans la majorité des cas. Donc le fait que Softaculous nous permette et nous le fasse directement, bah ça c'est hyper intéressant, donc j'aime bien, donc je veux pas toucher, voilà, c'est déjà bien, c'est déjà cool, donc c'est bien. Ensuite ici, mise à niveau automatique. Alors vous pouvez choisir de mettre à jour automatiquement les versions mineures, de ne pas les mettre à jour, ou de mettre à jour les versions majeures, ce que je recommande pas du tout. Moi généralement je laisse Do Not Upgrade, de toute façon je fais ça autrement après via d'autres extensions etc. Donc voilà, ici c'est au choix, soit ça, soit tout simplement Do Not Upgrade. Ensuite, est-ce qu'on met à jour automatiquement les plugins? Donc non, les mises à jour des thèmes non. On peut renseigner un mail ici, mais c'est pas forcément utile. Je pense qu'on en a mis un ici, ils vont l'utiliser. Donc voilà, pas besoin ici de remplir ça. Et là on fait installation. Donc comme vous pouvez le voir, la procédure, eux ils indiquent 1 à 2 minutes, mais là vous l'avez vu, hein, ça a pris, j'ai pas coupé du tout, et ça a pris voilà moins de 3 secondes. Et là ce qui est bien, bah tout est créé en fait, donc on peut même tweeter si on a envie, bon bah c'est en anglais parce que c'est un outil apparemment anglais je pense, ou je sais pas, en tout cas pas français. Donc voilà, donc là l'installation est faite, on nous donne nos accès, et tout simplement on peut cliquer tout simplement sur le lien du site pour voir à quoi il ressemble. Donc ça va être une installation bien sûr basique hein, de WordPress. Donc voilà, je suis arrivé sur mon site, j'ai une installation qui est faite, nickel, c'est super, ça me va très bien. Et maintenant, bah pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et donc créer leur premier site WordPress, que ce soit professionnel ou juste pour s'amuser, n'hésitez pas à aller dans la description, vous trouverez le lien vers ma formation gratuite. Je vous invite aussi à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé ce genre de vidéo, etc. Je vais en faire pas mal d'autres, j'ai plein de vidéos prévues justement sur ODoSwitch notamment, sur le fait d'aller plus vite dans son travail, comment mettre en place un WordPress, comment bien le configurer, etc. etc. J'ai la formation gratuite aussi qui est déjà disponible et je vais en faire une nouvelle aussi avec un cas pratique. On va prendre vraiment un cahier des charges comme si on avait un client et on va le traiter et on va voir comment tout simplement faire un site professionnel avec mes pratiques finalement, mes astuces de spécialiste WordPress parce que je fais du WordPress depuis maintenant 7 ans. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, je pense que je vais mettre de plus en plus de contenu aussi bien sur Instagram que sur mon groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle La Référence WP Entreprendre avec WordPress parce que je suis passionné aussi d'entrepreneuriat, donc on va parler vraiment de ces deux sujets, de WordPress qui me passionne vraiment et de l'entrepreneuriat parce que tout simplement comme je suis freelance, c'est aussi ma vie d'être entrepreneur, de trouver voilà des nouveaux outils, comment facturer ses clients, comment être payé en temps et en heure, etc. etc. Donc tout ça c'est à venir sur la chaîne et sur mes réseaux. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.